Madame la présidente de la CME, Béatrice Aubriot, où es-tu? Monsieur le directeur du GHU de psychiatrie et neurosciences de Paris, monsieur le président de la commission nationale de psychiatrie, Michel, je vais faire comme à l'Académie française. Pas encore. Rendre hommage à mes prédécesseurs. En l'occurrence, ce n'est pas la première fois que l'on reçoit la Légion d'honneur dans ma famille. Et je vais en parler maintenant, alors qu'ils ont tous disparu. Il faut remonter au continuum qui part du 18 juillet 1936 au 25 août 1944, c'est-à-dire la guerre d'Espagne, suivie de l'occupation et de la libération de la France. C'est pour des actions lors de cette période que mes deux parents et un de mes oncles m'ont précédé dans cet ordre honorifique. D'abord, un mot d'explication sur le contexte. Le groupe dont fait partie ma famille a eu un rôle majeur dans la création et le combat des FTP-MOI de Paris entre 1940 et 1944. Le groupe central habitait tout près de là, rue des Immeubles Industriels. Deux familles y étaient en nombre, les Lamberger-Skurnik, les Reimann, ainsi que la famille Krasuki. Trois de mes oncles et mes deux parents en faisaient partie. Mon oncle Norbert, dont on m'a donné le prénom, a été arrêté bêtement lors d'un contrôle de police, torturé puis fusillé le 7 septembre 1943. Mon oncle Serge, arrêté très tôt et qui a fait partie de la résistance dans le camp d'Auschwitz de 1943 à 1945. Mon oncle Jean, auteur de nombreux attentats, arrêté le 24-43 dans sa planque boulevard Soult, il a eu juste le temps de prévenir Marcel Reimann de la trahison d'un des membres du groupe, retourné par la police. Sa photo couvre un mur entier du pavillon français d'Auschwitz. Quand le président Jacques Chirac a inauguré ce pavillon en 2005, il a cité mon oncle comme résistant étranger héroïque et exemplaire. Il a été décoré de la Légion d'honneur par le général Koenig. Ma mère, Stéphane Régine, elle a hébergé entre 1936 et 1938 les volontaires polonais des brigades internationales qui transitaient à Paris pour aller en Espagne. Pendant la guerre, elle a été coursière. Elle apportait à pied, à Paris et en banlieue, des courriers, de l'argent, des messages et des armes aux combattants de la FTP-MOI. Elle a été décorée par Georges Sarr, alors maire du 11e arrondissement. Mon père, Ménaché Marcel, militant communiste, cadre de l'Internationale communiste, il a effectué de nombreuses missions pendant la guerre d'Espagne, entre la Pologne, l'Espagne et la France. Pendant l'occupation au sein des FTP-MOI, il a été un des commandants de la 2e brigade, chargé, lui, du 11e arrondissement. Il a été décoré par Henri Boulavko, président de l'amicale d'Auschwitz. Je voudrais enfin rendre un hommage particulier à Joseph Epstein, dit colonel Estin, véritable responsable des FTP-MOI, concepteur des réseaux à 40 et non pas à 3, comme méthode de combat qu'il avait appris en Espagne. Il était juif, combattant, responsable militaire. Il était né à Zamość, en Pologne, comme l'écrivain yiddish Yitzhak Peretz et Rosa Luxembourg. Il était grand et blond. Les Allemands n'ont pas voulu le faire figurer sur l'affiche rouge, bien que étant le véritable chef, car un juif ne peut pas être courageux et combattant. Il a été fusillé tout seul le 11 avril 1944 sur le mont Valérien. Enfin, un dernier mot sur le commissaire Alfred Leguelec, policier et breton. Il a en toute connaissance de cause discrètement aidé mes parents et ma famille, les connaissant comme juifs et combattants pendant toute la guerre. Quand j'étais petit, jusqu'à l'âge de 11 ans, j'allais tous les 1er mai apporter à monsieur et madame Leguelec du muguet. Il adorait le vin rouge et le jus d'orange. Il est décédé à un âge avancé, mais il est décédé pour cause d'alcool et de diabète. Nous lui avons obtenu la médaille de juste des nations. Face à ses aînés, je me sens tout petit. Ma carrière, elle, a été décrite par Serge. Je ne ferai donc pas de redite. Je dirais simplement que j'ai rencontré beaucoup de moments difficiles, mais aussi beaucoup de satisfaction pendant mes 38 années de chef de service. D'abord, psychiatre pour enfants, puis pour avoir un poste à Paris en psychiatrie adulte. Il en est de même pour les 19 années que j'ai passées, élu et réélu comme président de CME, du CHS de Maison-Blanche, puis du CHT, puis du GHT, devenu le 1er janvier 2019 le GHU de psychiatrie et de Paris. Parmi les dernières expériences que j'ai traversées, je tiens à pointer l'horrible période de mars-avril 2020, au cours de laquelle, comme président du comité d'éthique, j'ai dû, avec le bureau restreint du comité, réguler les admissions des malades mentaux atteints des formes graves de Covid en réanimation. En effet, Sainte-Anne est le seul hôpital psychiatrique de France où il y a une réanimation. Enfin, je voudrais dire
que je remercie profondément tous ceux qui sont présents et ceux qui se sont excusés et à qui je dois beaucoup. Mes collègues et responsables du GHU, de psychiatrie et de neurosciences qui sont là. Mes amis et partenaires syndicalistes ici présents et mes amis présidents de SEM. Mes chers amis de l'Eure et de Neuilly-sur-Seine, mes complices dans mes déambulations dans des salles plus ou moins éclairées. Ma famille enfin, elle aussi présente. D'abord mon épouse Reine, qui m'a fidèlement et constamment soutenu toutes ces années sans laquelle je n'aurais rien pu réellement réussir. Mes enfants, tous présents, et ironie ou gag, ils sont tous médecins. Mes gendres et belles-filles, mes petits-enfants, eux aussi tous présents, et dont je suis si fier. 1 en crèche, 2 à la maternelle, 3 en primaire, 4 collégiens, 1 lycéen, 1 étudiant en médecine, 1 étudiant en pharma, 1 étudiante en veto, 2 étudiants dentaires et enfin 2 soldats. Un grand merci à tous. Bravo.